Comment faire la simulation de la courroie sur le logiciel SolidWorks? Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser la simulation d'une courroie. Ici, il s'agit de la vue d'une première caméra. Pour changer de vue, vous pouvez venir ici, désactiver ce mode ici. Vous voyez la deuxième vue. Ici, il y a plusieurs autres vues. Vue de la caméra. Puis, on vient ici, on désactive. On vient sur vue de caméra. OK. Si vous souhaitez, je ferai un tutoriel pour montrer comment vous pouvez ajouter les vues des différentes caméras. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau de créer un assemblage à partir de cette pièce. Une fois cela ouvert, on va venir sélectionner la grande poulie. Puis, à nouveau sur insérer des composants, on sélectionne la petite poulie. On clique sur OK. Ici, vous allez venir, vous allez libérer pour que ça puisse se déplacer. Une fois libéré, on va essayer de créer les axes. Pour cela, on vient au niveau de axe. On va sélectionner comme première référence plan de dessus et puis plan de droite. OK. On va cliquer, l'axe va se créer automatiquement. On clique sur OK. Puis on va venir au niveau des géométries des références. On clique sur plan. L'objectif, c'est de créer un plan décalé. On va cliquer un plan comme référence. On va prendre ce plan-ci. Ici, vous allez supprimer cet axe-ci. Ici, on inverse la direction. On prend ici 200. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de géométrie axe. On clique sur plan de dessus. On clique ici sur OK. Une fois les axes réalisés, on va venir pour faire des contraintes. On vient au niveau de... N'oubliez pas de montrer les axes. On montre comme ceci. Puis on va venir au niveau de contraintes. On va venir essayer de montrer les axes des trous là. On sélectionne cet axe-ci et cet autre axe. Contrainte, coïncidence. Puis on sélectionne cet axe-ci et cet autre axe. Contrainte, coïncidence. Puis on sélectionne cette face-ci, cette autre face. Contrainte, on prend également coïncidence. OK. On clique ici sur OK. Par la suite, il ne nous reste plus qu'à faire l'esquisse de la courroie. Pour cela, on vient au niveau de fonction d'assemblage. On clique sur courroie échelle. On va venir sélectionner cette axe-ci, cette face-ci et cette autre face. Vous pouvez voir la courroie apparaître. Puis vous allez venir ici créer une pièce courroie. N'oubliez pas d'activer ces points-ci. Ici, vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur enregistrer et continuer. Ici, assemblage, vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va juste essayer de réaliser l'esquisse sur cette pièce-ci.
Pour cela, vous allez venir au niveau des pièces. Vous allez cliquer sur ouvrir la pièce. Une fois cela fait, vous allez venir au niveau de esquisse. Tout d'abord sur fonction, cliquez sur plan. Puisqu'il faut créer le plan de l'esquisse. Vous cliquez sur plan de droite et comme second point de référence, vous prenez ce point-ci. Vous cliquez ici sur OK. Par la suite, il ne nous reste qu'à faire l'esquisse en question. Pour cela, vous venez d'abord sur orthogonal à ce plan, normal à ce plan. Puis vous allez venir au niveau de esquisse, cliquer sur les lignes. Passer une ligne, une autre ligne et une troisième ligne. Puis vous allez venir au niveau de contrainte. Vous prenez ce point-ci et ce point-ci égal à, vous prenez cette distance égale à 45 mm. Puis vous venez, vous prenez cette distance égale à 12,07. Vous cliquez ici sur OK. Vous venez ici, vous sélectionnez ce point et cet axe. Vous prenez ici comme distance 6,04. Vous cliquez ici sur OK. Par la suite, vous allez venir prendre cet angle-ci. Non, annuler. Cotation, vous prenez cet angle-ci. Égal à 60 degrés. Vous cliquez sur OK. Et puis vous prenez cet autre angle égal à 60 degrés. Vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous prenez cette distance-ci égale à 6. Vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous allez venir au niveau des fonctions, cliquez sur posage balayé. Prendre comme esquisse cette esquisse-ci. Et comme courbe, vous prenez cette courbe-ci. Vous cliquez sur OK. Vous pouvez venir au niveau de apparence. Vous prenez ici peinture. Vous cliquez ici sur noir. Vous n'aurez qu'à revenir au niveau de l'assemblage. Vous voyez comment tout est bien assemblé. Ça s'assemble automatiquement. Pour fermer tous les axes et les courbes, vous n'aurez qu'à venir cliquer là. Par la suite, pour faire l'animation, vous n'aurez qu'à venir sur étude de mouvement. Vous allez venir au niveau de propriété de l'image. Vous allez prendre ici 30 images par seconde. Puis au niveau de moteur, vous allez venir au niveau du moteur prendre ici, vous prenez cette roue-ci. Ici, vous prenez ici 50 tours par minute. Vous cliquez sur OK. Puis vous cliquez ici sur calculer.
Et c'est ainsi que vous pouvez réaliser l'animation d'une courroie sur le logiciel SolidWorks. Si vous souhaitez changer de caméra, vous faites juste ajouter la caméra. Vous pouvez positionner la caméra comme bon vous semble. Prenons même comme ceci. On clique sur OK. Puis vous venez ici cacher orientation. Vous venez ici sur caméra, vue de la caméra. Ici, vous cliquez juste sur lecture. C'est ainsi qu'on fait des animations des machines sur le logiciel SolidWorks. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se revoit dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.